Daf Mem Aleph, nous commençons à la 4e ligne, dernier mot. Amar Ravuna Berid Rav Natan. Donc on s'était arrêté hier au milieu d'une question, au milieu d'une preuve, de la preuve que l'Agma a apportée à l'enseignement de Rabbi Yochanan. En deux mots, ce que nous avons vu au début du Pérec, une marloquette entre Rabbi Shimon et les Chachamim. Lorsqu'un Vlad, un enfant, est sorti, non pas par les voies naturelles, l'accouchement s'est fait par césarienne, Yotze Dofen, est sorti de Dofen du côté, comme nous avons vu dans Rashi, Al-Sam, une sorte de potion, de remède, de crème qui permettait cette opération à l'époque. Va-t-on considérer la mère comme ayant eu un accouchement normal et donc elle a les 2 semaines d'impureté pour une fille ou la semaine d'impureté pour le garçon et ensuite les jours de pureté pour la fille ou pour le garçon, et de même devra-t-elle apporter un korban ou pas? Les Chachamim ont dit non, ce n'est pas considéré comme une naissance, et donc la mère n'a pas ni de jour d'impureté ni de pureté, et elle ne devra pas apporter un korban. Alors que Rabbi Shimon a dit Arezeke Yilud, c'est comme si cet enfant était né par les voies naturelles. Nous avons vu, la Gemara avait expliqué en long et en large toute la marloquette entre les Chachamim et Rabbi Shimon. Chacun a un pasouk, s'appuie, se rapporte à un pasouk. Et ensuite, Rabbi Yochanan avait dit que bien que d'après Rabbi Shimon, le Vlad qui est né, donc l'enfant qui est né, même par Yotze Dofen, par césarienne, est considéré comme une Leda, puisque la Torah emploie le terme de Leda, de naissance, enfantement par l'accouchement, c'est Leda. Donc Yotze Dofen, c'est aussi une Leda. Malgré tout, a dit Rabbi Yochanan, concernant les Korbanot Kodashim, là Rabbi Shimon est bien d'accord chez nos Kadosh que le Korban ne sera pas Kadosh. C'est-à-dire, comme nous avons vu qu'un Yotze Dofen est Pasoul, on ne peut pas apporter de Korban de sacrifice si cette bête n'est pas née par les voies naturelles mais par le côté. Et donc, si quelqu'un a un veau qui est né par césarienne et qui ensuite va l'offrir au Beth Amikdash, il n'y a aucune Kedusha, aucune sainteté sur cette bête. Cette bête, c'est comme c'est-à-dire lorsqu'on dit aucune sainteté, bien sûr, ça appartient au Ekdesh, mais ce n'est pas une sainteté propre à ce qu'on appelle Kodshe Mizbeach, c'est-à-dire les korbanot qui ont certains dinim. Par exemple, on devra racheter la valeur de cette bête, mais on pourra ensuite travailler avec cette bête. Alors que normalement, un korban, lorsque j'ai offert un veau, j'ai désigné un veau pour le Beth Amikdash en tant que korban, ensuite il a eu un défaut, je vais devoir racheter ce veau et en amener un autre à la place. Ce veau-là, je pourrais le manger, mais je ne pourrais pas le faire travailler. Il y a une interdiction de Giza, Avoda, donc la laine, et aussi de le faire travailler. Alors que pour le Yotze Dofen, il n'a aucune Kedusha propre au Kodshe Mizbeach, c'est simplement comme si j'ai offert une table, un objet au Beth Amikdash, et donc je vais devoir le racheter, mais ensuite je pourrai faire ce que je veux avec ce korban. Ça c'est ce que Rabbi Yochanan avait dit au nom de Rabbi Shimon. Ça voudrait dire que d'après Rabbi Shimon, une telle bête n'est pas cachère pour le Mizbeach, et comme Rachid avait rapporté, c'était ce que la Gemara nous disait, il y a concernant les korbanot, c'est marqué Shor o Chesev Oes qui y valède. C'est-à-dire lorsqu'un taureau, un mouton va naître, qui y valède, donc là on aurait pu dire peut-être qu'il y valède par les voies naturelles seulement, mais d'après Rabbi Shimon c'est même par césarienne, donc on aurait très bien pu dire que d'après Rabbi Shimon, ce veau est aussi considéré comme qui y valède, un veau qui est né. Et bien malgré tout, Rabbi Yochanan nous a dit que non, puisque Rabbi Shimon va apprendre le cas du korban, du bechor, du premier-né. Du premier-né korban, lorsqu'une vache a eu un premier-né, un veau, c'est aussi un korban qu'on doit offrir, un sacrifice au Beth Amikdash. Et le premier-né, c'est seulement lorsqu'il a ouvert la matrice, il est sorti par les voies naturelles, et non pas Yotze Dofen, puisqu'à ce moment-là, il n'a pas le statut de premier-né. Donc on va apprendre tous les korbanot du bechor. C'est ainsi que Rabbi Yochanan avait expliqué. La Gemara avait rapporté une preuve à Rabbi Yochanan de cette braïta dans Zvachim, la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon concernant les korbanot psulim, on ne peut pas continuer la avoda
le service au Beth Amikdash, mais qui sont malgré tout, ils ont été montés sur le Mizbeach. On devra les laisser et les brûler sur le Mizbeach. Prenons l'exemple, d'après Rabbi Shimon, d'un korban qu'on a égorgé la nuit, c'est un korban qui est pas soul. Bien malgré tout, si par erreur on a monté sa viande sur le Mizbeach, on le laissera sur le Mizbeach et on le brûlera. Alors que, concernant d'autres psulim, comme par exemple, nous avons vu une bête qu'on avait adorée en tant qu'Avodah Zara, c'est un sacrifice qui est pas soul. Même si on a égorgé cette bête et qu'on a monté la viande sur le Mizbeach, on devra la descendre, puisque c'est un korban pas soul. Comme la Gemara avait expliqué, la différence, quand est-ce qu'est venu le psoul? Est-ce que c'était psoulan bakodesh ou que le psoul était donc avant même d'être venu, peut-être à l'arrivée dans la Hazara? Par exemple, une korban, une bête qui a eu, comme l'avait vu Rova Venirba, des relations avec des êtres humains, ces bêtes sont psoulim, ne sont pas cachères pour le korban. Ce psoul est arrivé avant même la Hazara. Alors que, par exemple, une bête qui a été égorgée la nuit, lorsqu'on a amené cette bête dans la Hazara, dans l'enceinte du Beth Amikdash, le korban était cachère. Ce n'est que par la suite qu'on l'a égorgé la nuit, alors qu'on aurait dû l'égorger le jour. Donc dans ce cas-là, si la viande a été montée, elle restera sur le Mizbeach. Et donc dans cette braïta, nous avons vu que d'après Rabbi Shimon, même le Yotze Dofen, c'est-à-dire la bête qui est née par césarienne sur le côté, devra être descendu du bête du Mizbeach si on a égorgé cette bête. On ne savait pas, par exemple, que c'était un Yotze Dofen, on n'a appris que par la suite, et on a monté sa viande sur le Mizbeach, on devra descendre la viande et aller la brûler ailleurs. Pourquoi? Puisque ce psoul est un psoul qui est venu avant même la Hazara. Donc de là, nous avons une preuve que d'après Rabbi Shimon lui-même, le Yotze Dofen n'est pas psoul sur le Mizbeach. Et donc la Gemara avait dit, n'est-ce pas qu'il s'agit d'un Yotze Dofen de tout korban, des Kodashim, qui est pas psoul d'après Rabbi Shimon, comme l'a dit Rabbi Yochanan. Et donc là, nous allons commencer, où la Gemara va répondre, Amar Ravuna beridi Rav Natan lo. Tu n'as pas de preuve de cette braïta, puisque peut-être qu'il s'agit ici Yotze Dofen des Bechor. Un Yotze Dofen du Bechor, du premier-né. Là, tout le monde est d'accord que ce n'est pas un premier-né, puisqu'il n'a pas ouvert la matrice, il est sorti sur le côté. La Gemara demande, mais si tu expliques cette braïta de Rabbi Shimon, que le Yotze Dofen c'est du Bechor et non pas de tout korban, de tout sacrifice, tu vas avoir une question. Parce que le Bechor, tu as déjà un autre pasouk, d'où tu peux déduire, puisque la Torah dit, mi Peter Rechem nafka, c'est de là-bas qu'on apprend. La Torah dit, le veau qui a ouvert la matrice. Donc ce veau qui est sorti sur le côté n'a pas ouvert la matrice, il est évident que ce n'est pas un Bechor. Donc si ce n'est pas un Bechor et que je l'ai égorgé, c'est aussi évident que je devrais le descendre. Je n'ai pas besoin de ce limoud de Zot, comme nous l'avons vu dans la Braïta. Alors la Gemara dit, on est bien obligé d'expliquer que le Yotze Dofen, il s'agit de tout korban. Et c'est pour cela que j'ai besoin d'un pasouk, pour nous dire que malgré tout, tu devras descendre la viande de ce korban. Alors la Gemara continue, il dit alors, et la maï des kochim, tu vas dire que c'est n'importe quel korban, tu vas faire de toutes les manières la même question. Mais imo nafka, on la prend de imo, comme nous l'avons vu plus haut, puisque Shivat Yamim Tachat Imo, on apprend du Bechor, on apprend tout korban, korban Ola, Khatat, Shlamim, on l'apprend du Bechor, de la même manière que le Bechor, le Yotze Dofen n'est pas soul, tout korban, même korban Ola, qui Yotze Dofen n'est pas soul. Donc si c'est ainsi, tu as de toutes les manières pas besoin de ce pasouk Zot, puisqu'on sait que c'est un psoul, et que la bête n'est même pas kadosh, n'a aucune sainteté, donc il est évident qu'on descendra la viande du Mizbeach. Alors la Gemara va dire non. Malgré tout, si j'explique la Mishnah qu'il s'agit de Kodashim, je peux comprendre pourquoi nous avons besoin de ce pasouk. Haïmaï. Et à Mad Bishlama, si tu dis encore des Kodashim, qu'il s'agit de n'importe quel sacrifice, ça il nous dit très très très. C'est pour cela que j'ai besoin de deux psukim. Chad le bemat chulim dolid derech dofen ve'akdeshe. Un pasouk lorsque c'est une bête rouline, c'est-à-dire j'avais une vache qui n'avait aucune sainteté, qui a mis au monde d'Erdofen par le côté, par césarienne, un veau. Ensuite, j'ai sanctifié, j'ai désigné ce veau comme korban. Là, nous avons besoin de ce pasouk pour nous dire que malgré tout, tu devras descendre la viande. Vechad, les bemat kochim de oli d'Erdofen. Et le deuxième pasouk, qui viendra dire que tu devras aussi le descendre, c'est-à-dire le pasouk de Zot, c'est pour une béma de kochim, c'est-à-dire ma vache était déjà désignée comme korban. Et cette vache a mis au monde un vlad.
normalement, le petit d'une vache qui a été désigné comme korban est automatiquement korban, puisque la vache a déjà une sainteté, une kedusha pour le misbéach. Donc, quel va être le din lorsque cette bête a mis au monde un veau, mais derech yotze dofen sur le côté? Pemat kochim deolit derech dofen. Vekasava, et on pense la dot kochim vaviatan kedushim, comme l'explique Tosot, c'est-à-dire même si, dire au minimum, la kedusha, c'est au moment où le veau va sortir, et donc le veau va sortir derrière Dauphin sur le côté, donc il n'a aucune kedusha, bien que normalement ce veau est le petit d'une vache qui a déjà été désignée en tant que korban. Donc a priori, la kedusha va se transmettre automatiquement. Bien malgré tout, le passouk viendra nous dire que si ce vlad, ce veau est sorti derrière Dauphin, eh bien, je ne pourrai pas l'offrir au Beth Amikdash, et si je l'ai monté sur le misbéach, je devrais le descendre. Donc l'Agmara vient expliquer qu'en vérité, il s'agit bien de tout korban, et nous avons besoin de deux psukim, puisqu'il y a deux cas. Un cas où c'est une vache qui a mis au monde par césarienne un veau, et qu'ensuite j'ai désigné, j'ai sanctifié ce veau. Là, le passouk viendrait nous dire tu ne peux pas. Et le passouk viendra nous dire aussi que si cette vache était déjà kadosh et qu'elle a mis au monde un veau par césarienne, par derrière Dauphin, qu'à ce moment-là, ce veau, là, n'a aussi aucune kedusha. Et c'est donc pour cela que nous avons besoin des deux psukim. Et là, Yamak, mais si tu dis des bechor, qu'il s'agit d'un bechor, mais Peterechem, nafka, là, on l'apprend que du passouk Peterechem, nous n'avons pas besoin de ce passouk zot, puisque le bechor, de toutes les manières, la kedusha vient lorsqu'il va sortir, lorsque c'est le premier, et donc là on ne peut pas faire de différence entre un, comme les Kodashim, le Bechor que j'ai sanctifié, et celui qui est né d'une bête Kadosh. Alors l'Agma continue et dit Achinam et Mistabra, c'est vrai que c'est logique aussi d'expliquer la Mishnah ainsi, la Braïta concernant tout Korban, Mide Katane, puisque dans la même Braïta c'est marqué Arova va Nirba, donc la bête qui a eu des relations avec un homme ou une femme, va Moukse, la bête qui a été désignée pour la Vodazara, va Nevat qui a été adoré en tant qu'Avodazara, Kilaïm, une bête qui provient de mélange de deux espèces. Là aussi, on pourrait se poser la question, pourquoi ai-je besoin du passouk Zot qui va nous dire tu devras descendre la viande? Hane me'acha nafka, me'atam nafka, c'est de là que je l'apprends d'un autre passouk, puisque le passouk dans Vaïkra, c'est marqué Dam qui akriv miken, mina beima, mina bakar ou mina tson. De là, on apprend mina beima, c'est-à-dire parmi les bêtes domestiques, mais pas toutes les bêtes domestiques. La Torah veut exclure Mina Bema Lotsearova Vanirba, la bête qui a eu des relations avec des êtres humains. Mina Bakar, là aussi la Torah aurait très bien pu dire Bakar, pourquoi Mina Bakar? C'est-à-dire pas tout le Bakar. Lotseeta Nevad, on vient exclure la bête qui a été adorée. Mina Tson, Lotseeta Moukse, du Min, on vient exclure le Moukse, c'est-à-dire la bête qui a été désignée comme offrande à la Vodazara, ou Minatson, et la Torah continue encore avec un vav ou Minatson, Leotzi est Anogea pour exclure la bête qui a déjà encorné, c'est-à-dire une bête qui a tué, on ne pourra pas l'offrir sur le misbiar, bien que normalement, comme le soulève Rachid, toute bête qui a encorné, qui a tué un homme devrait être mise à mort. On parle dans le cas où il n'y a eu qu'un seul témoin, qu'on ne pourra pas mettre la bête à mort, malgré tout on ne pourra pas l'offrir en tant que korban. Vetou, et l'agma continue, kilaïm. Les kilaïm, c'est de ce passou que nous l'apprenons qu'on doit descendre sa viande. Mais nafka, mais atam nafka, on l'apprend de là-bas, puisque c'est marqué shor chesevoez, donc un taureau, chesevoez, et shor, on va exclure le kilaïm, c'est-à-dire un taureau et non pas la bête qui provient d'un mélange. Oez prad lenidme, c'est-à-dire si une bête est née et n'a pas la même apparence que ses parents. C'est-à-dire le petit de la vache qui ne ressemble pas à la vache, qui est d'une autre espèce. Ce korban est aussi passou. Donc on voit que de toutes les manières nous avons d'autres psukim. Donc qu'est-ce que le passou vient nous dire dans Zot? Donc la Gemara dit bien, c'est, et là itzrichu très kraï, nous avons besoin des deux psukim. Chad le bemat chulin, chad le bemat kochim. Achaname itzrichu très kraï. Donc de la même manière, pour tous les cas qui sont rapportés, on devra dire qu'il y a deux cas. La bema de chulin, que ensuite je vais sanctifié, désigné comme korban, que là aussi c'est pas soul, et donc on devra descendre sa viande de sur le misbéa, mais aussi la bête qui était donc le petit d'un korban,
et donc normalement la Kedusha se transmet automatiquement, et bien dans tous les cas qui sont énumérés ici, puisque le Korban n'est pas soul, lorsqu'il a été monté sur le Misbéach, on devra là aussi le descendre, et c'est pour cela que nous avons besoin de 2 psukim. Donc en conclusion, ce que nous avons vu, c'est qu'effectivement, la Braïta que l'Agma a rapportée est une preuve à Rabbi Yochanan que d'après Rabbi Shimon, le Yotze d'Ofen, c'est-à-dire un veau qui est né par césarienne sur le côté, est considéré donc comme n'étant pas cachère comme pour un korban. Bien que d'après Rabbi Shimon, par rapport à la femme, c'est considéré comme une naissance et que la femme devra donc maintenir les jours d'impureté, elle aura aussi des jours de pureté, et devra apporter un korban. La Gemara continue avec une nouvelle braïta et nous allons reprendre un din que nous avons vu un peu plus haut. Vous vous rappelez, nous avons vu le din de Maksha. Maksha, c'est une femme qui, avant l'accouchement, 3 jours consécutifs, a eu des saignements, mais aussi ces saignements étaient accompagnés de douleurs de l'accouchement. Et donc nous avons dit que cette femme n'a pas le statut de ziva, bien qu'elle a eu 3 saignements dans la période de 11 jours de ziva. Elle n'est pas zava, elle est tout simplement yoledet. Une femme qui a accouché, elle aura les 2 semaines d'impureté, mais elle ne devra pas attendre les 7 jours de pureté, shiva nekim. Quel va être le din lorsqu'une femme a eu 3 saignements, 3 jours de suite des saignements, avec des douleurs avant son accouchement? Mais en fin de compte, le petit est sorti par césarienne. Donc est-ce que c'est malgré tout une naissance et on va dire qu'il n'y a pas eu de ziva ou pas? A priori, tout dépend de la marloquette entre Rabbi Shimon et les Chachamim. D'après Rabbi Shimon, puisque c'est une naissance, il peut y avoir aussi donc un lien entre cette naissance et le sang, et donc cette femme n'est pas zava. D'après les Chachamim, elle sera zava. Eh bien, c'est ce que la Gemara nous dit. Une femme qui a eu des saignements avec des douleurs pendant 3 jours et ensuite le petit est sorti d'Erdofen par césarienne. Donc d'après les Chachamim, on considère qu'il y a eu une naissance, mais Bezov, avec une ziva, et donc elle devra attendre 7 jours de pureté. Alors que Rabbi Shimon Omer, Enzo Yoledet Bezov. Donc les Chachamim, on comprend, puisqu'il n'y a pas eu de naissance proprement dit, il n'y a pas eu de Leda, donc il n'y a pas non plus de permission par rapport aux ov. D'après Rabbi Shimon, c'est une naissance. Donc elle n'est pas Yoledet Bezov, elle est simplement une Yoledet. Un autre point qui est marqué dans la Braïta, Veda Mayotse Misham Tame. Et le sang qui est sorti de là-bas, Tame est impur. Que veut dire le sang qui est sorti de là-bas? C'est ce que la Gemara se pose comme question. Ve Rabbi Shimon Metaer, Rabbi Shimon va permettre. Donc la Gemara va essayer de comprendre la fin de cette Braïta. Bish la marécha encore, le début je comprends. Rabbi Shimon l'etame v'rabanan tamayou. Rabbi Shimon, comme sa chita, comme ce que lui-même pense, et les Rabbanan, comme leur chita, c'est-à-dire d'après Rabbi Shimon. Puisque c'est une naissance même sur le côté, donc il n'y a pas de Leda Bezov. D'après les Chachamim, ce n'est pas une Leda, donc il y a Leda Bezov. Et la Sefa, mais la Sefa b'maï plié. Quelle est leur marloquette? Amar Ravina, Ravina va expliquer. Il s'agit du cas où le vlad est sorti sur le côté, donc par césarienne. Nous passons à Moudbet, Vedam derech rechem. Et le sang est passé par les voies naturelles. Quel va être le statut de ce sang? Et Rachid nous explique, il s'agit de sang qui est sorti 3 jours avant, donc des saignements accompagnés de douleurs. Et donc Rabbi Shimon l'etame v'rabanan tamayou. D'après Rabbi Shimon, puisqu'il y a eu une naissance, donc les saignements sont reliés à cette naissance, et donc elle n'est pas Yoledet Bezov, et d'après les Chachamim, elle est Yoledet Bezov. Donc en vérité, ce que la Gemara vient de nous expliquer, c'est que la Gemara se répète. Le premier cas, la Gemara vient d'expliquer encore. C'est ce que pose ici Rav Yosef tout de suite, Matkifle Rav Yosef, Chadad Ainu Recha. Si tu expliques ainsi, c'est la Recha. Ve'od, Misham, c'est marqué, le sang est sorti de là-bas. Et toi tu dis, il est sorti du Derech HaRechem, des voies naturelles. C'est pas Misham, c'est pas de là-bas. Là-bas, c'est de là où le Vlad est sorti, donc sur le côté. Misham, comme Vlad, mashma, c'est mashma l'endroit où le Vlad est sorti. Et là, Rav Yosef va dire qu'en vérité, la marloquette est la suivante. Vlad, vedam derech dofen. Le Vlad est sorti sur le côté, et il y a du sang aussi qui est sorti sur le côté. Et quelle est la marloquette? Donc a priori, ce sang devrait être Tahor, ce n'est pas du sang de Nida. Eh bien, leur marloquette, c'est Mekor Mekomo Tameh. Vous vous rappelez, nous avons vu déjà plusieurs fois cette halakha. Est-ce que du sang, qui n'est pas du sang de Nida, mais qui est passé par l'utérus, est impur?
Lorsqu'on dit impur, ce n'est pas pour rendre impure la mère, la femme, puisque elle n'a pas cette impureté, elle n'est pas nida. Mais le sang est impur, puisque nous avons vu déjà plus d'une fois que malgré l'impureté de la femme, il faut aussi savoir quel est le statut du sang, puisque si quelqu'un va toucher ce sang-là, sera-t-il impur jusqu'au soir ou pas? Donc là, nous avons une nouvelle marloquette, c'est-à-dire, c'est vrai que la mère, par exemple, d'après les Chachamim, il n'y a pas eu de léda, il n'y a pas eu de naissance. Donc puisqu'il n'y a pas eu de naissance, il n'y a pas donc de touma, d'impureté. Le sang est sorti sur le côté, donc pas par les voies naturelles, elle n'est pas nida, donc cette femme reste théora. Elle a mis au monde et du sang qui est sorti, mais elle n'est pas nida ni yoledet. Eh bien, malgré tout, les chachamim vont dire tamé. Pourquoi? Puisque ce sang provient de l'utérus, même qu'il est sorti sur le côté, mekor mekomo tamé. Marsava, donc les chachamim pensent mekor mekomo tamé, donc au moins, c'est vrai que cette femme n'a aucune impureté, mais le sang qui est sorti est impur. Si quelqu'un le touchera, il sera impur jusqu'au soir. Ou Marsavar, et l'autre pense, c'est-à-dire Rabbi Shimon, que mekor mekomo tahor. Donc le sang lui-même est pur. Il est tahor, même qu'il soit passé par l'utérus, il n'a pas d'impureté, et donc c'est pour cela qu'il est tahor. Donc Rabbi Shimon considère, c'est vrai que la mère est tméa, puisque elle a mis au monde donc cet enfant, mais malgré tout, le sang est tahor, puisque bien qu'il soit passé par, on va dire, par l'utérus, il reste tahor, c'est comme du sang d'une maca, c'est-à-dire le sang d'une plaie. La Gemara continue à Resh Lakish. Les divra metame bedam, metame beisha. Resh Lakish nous dit, celui qui va dire que ce sang est impur, c'est-à-dire les chachamim, vont dire metame beisha, que la femme aussi est impure, elle est nida. Bien que le sang ne soit pas sorti par les voies naturelles, cette femme est considérée comme nida. Les divra metaer, celui qui dit que ce sang est pur, bedam, metaer beisha, la mère aussi, la femme aussi est pure. Pourquoi? Puisqu'elle n'a pas eu du sang de nida. Mais Rabbi Yochanan n'est pas d'accord. Puisque Rabbi Yochanan va dire, af les divra metame, même d'après les chachamim qui vont dire que ce sang est impur, parce que ce sang provient de l'utérus, il a touché l'utérus, mais malgré tout, metaer beisha, les chachamim vont dire que la femme est théora, puisqu'elle n'est pas nida. Le sang de nida, c'est seulement lorsqu'il est sorti par le prosdor, par le vagin, d'une manière naturelle et non pas sur le côté. Rabbi Yochanan Rabbi Yochanan a lui-même dit par ailleurs, Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Yochai, au nom de Rabbi Shimon ben Yochai, Minaim Shenishat Meat Sheyitzim Midava Derech Ervata. La femme n'est impure de l'impureté de Nida que lorsque le sang est sorti Derech Ervata, par les voies naturelles, par le vagin et non pas sur le côté. Shinema, comme c'est marqué dans le pasuk, Veish Asher Yishkav et Isha Dava, concernant un homme qui aura des relations avec une femme nida, où la Torah donc punit par karet, le pasuk dit Veish Asher Yishkav et Isha, un homme qui aura des relations avec une femme dava, lorsqu'elle est dans une période de dava, d'écoulement de nida, Vegila et Tervata, il a dévoilé sa nudité, si on peut dire, et Mekora era, sa source, il a dévoilé, c'est-à-dire il a, son monde a pénétré donc le mécor de la femme. Mais la med, de là on apprend chez Nishat Meat Sheyetse Midava Derech Ervata. Puisque le pasuk dit Dava Ervata, c'est-à-dire de là nous apprenons que le sang de Nida n'est tamé et ne rendra tamé la femme que lorsque ce sang va sortir par les voies naturelles et non pas par Yotzedofen. Donc ça veut dire que si une femme a subi une opération d'utérus et que l'utérus a été ouvert sur le côté et que du sang est sorti, la femme n'est pas pour autant nida tant qu'il n'y a pas de sang qui a coulé par les voies naturelles, par le vagin. Donc malgré tout, le sang lui-même qui était dans l'utérus sera peut-être impur par rapport à la marloquette de Mekor Mekomotame, mais cette femme restera pure puisqu'elle n'a pas eu un écoulement de nida par les voies naturelles. Amar Resh Lakish Mishum Rabbi Yehuda Nesia, Resh Lakish dit au nom de Rabbi Yehuda Nesia. Mekor Sheneka. Là nous avons un cas assez particulier dans la Gemara. Mekor, ça voudrait dire le rechem, l'utérus, Shenekar. Et Rashi explique un morceau de l'utérus qui s'est détaché, Venafal Laaretz, et qui est tombé. Tmea, la femme est Tmea. Et la Gemara bien sûr va expliquer. Shenema, comme c'est marqué, Yahan Ishafel Nechushtecha Vetigali Ervatra. Un pasuk dans Yecheskel. Lorsque la Torah compare, Kadosh Baruch Hu a comparé les péchés de Yerushalayim au cas d'une femme
zona, et dans le pasouk c'est marqué Yan ishafer nechushtecha, c'est-à-dire va se verser nechushtecha, tes shulaim, tes fonds, c'est-à-dire fond de la femme correspondrait au rechem, vetigali, ervater, et que va se dévoiler ta nullité. Donc de là on apprend que lorsque le mécor s'est détaché, c'est malgré tout appelé erva, et donc la femme est tmea. Et l'agma demande les mailles. Quelle impureté? Il imaletumat shiva. Si tu dis parce qu'il y a ce morceau de chair qui est tombé, qui s'est détaché, qui est tombé, elle est impure pendant 7 jours. Dama marachmana. La Torah dit qu'une femme est impure de nida lorsque du sang est sorti. Velochatira, non pas lorsque c'est un morceau de chair. Donc peut-être les tumat arev. La Gemara va dire c'est une impureté jusqu'au soir. Pourquoi? Parce que la femme a touché ce morceau de chair au moment où il est sorti, donc il y a eu un contact au moment où il est sorti, donc il y a une impureté jusqu'au soir, puisque ce morceau-là est impur et peut communiquer cette impureté. Donc la Gemara dit c'est une touma tarev, c'est une touma particulière, c'est vrai que ce n'est pas une touma de nida. Et Rabbi Yochanan continue, enchaîne, Mekor, Shizia, Kishte typé Margiliot, le Mekor, l'utérus, Shizia, si on traduit les mots, c'est-à-dire qui a transpiré, c'est-à-dire qui a lâché, on va dire comme 2 gouttes Margiliot de perles, c'est-à-dire, nous explique Rashi, du sang blanc et clair, Tmea, la femme est Tmea. Que veut dire qu'elle est Tmea? Pourquoi est-elle impure? Ce n'est pas du sang de Nida, les mailles. Ilima le Tumat Shiva, si c'est une impureté de 7 jours, Chamisha Damim Tmeibisha. Nous avons vu à la fin du 2e Pérec qu'il n'y a que 5 couleurs et non pas le blanc. Vetulo et pas plus. Et donc, l'Agma répond, les Tumat Arev, c'est pour l'impureté jusqu'au soir. Pourquoi? Puisque ces gouttes ont été en contact avec l'utérus, donc toujours par Mekor Mekomotame, et puisque ils ont touché cette femme sera impure jusqu'au soir. Vedaf Katarte, mais c'est seulement lorsqu'il y a eu 2 gouttes, Aval Chada, mais si c'est une seule, Imam Al-Ma'ate, on va dire que peut-être cette goutte vient des parois et non pas de l'utérus même. Donc, la Gemara a expliqué qu'au-delà donc de l'impureté de la femme de Nida, puisque normalement cette impureté c'est seulement lorsque le sang est sorti par les voies naturelles, il peut y avoir dans certains cas une autre impureté jusqu'au soir par rapport au Mekor, puisque le Mekor, Mekorotamé, c'est-à-dire l'utérus est lui-même tamé. Donc de même, lorsqu'une partie de l'utérus va tomber, donc puisqu'il est tamé, il communiquera par le contact l'impureté à la femme jusqu'au soir. Et de même pour ces 2 gouttes qui sont sorties, puisqu'elles proviennent de l'utérus, elles pourront, ces 2 gouttes-là, rendre impure la femme jusqu'au soir, mais bien sûr, non pas de l'impureté de Nida. Nous allons reprendre avec la Mishnah. La Mishnah nous a dit, toute femme est impure, bebet achitzon, c'est-à-dire lorsque le sang se trouve dans la cavité extérieure. Donc toujours dans le vagin, la cavité vaginale, mais il y a, comme nous voyons, dans la Mishnah, un bet achitzon, une partie extérieure. Lorsque le sang est encore dans le bet apnimi, la femme n'est pas impure. La Mishnah viendrait donc nous dire que la femme n'est pas nida seulement lorsque le sang est sorti à l'extérieur de son corps, mais même lorsqu'il est encore dans la cavité vaginale, mais de la cavité extérieure, elle est déjà impure. Il nous reste juste à définir quelle est cette partie extérieure, c'est ce que la Gemara va expliquer. Haïniou bet achitzon, demande la Gemara, quelle est la partie extérieure? Amar Resh Lakish. Resh Lakish répond, Kol shetinoket yoshevet venire. Resh Lakish dit, c'est très simple, il suffit de prendre une petite fille, de l'asseoir, et lorsque, comme explique Rashi, une petite fille s'assoit, le rechem, la cavité vaginale va s'ouvrir un petit peu, et donc ce qui peut être apparent à ce moment-là, c'est ce qui est considéré comme la partie extérieure. Mais Rabbi Yochanan n'est pas d'accord, parce que Rabbi Yochanan, otomakom galuyu etzel sheretz. Rabbi Yochanan dit non. Ça, ce n'est pas considéré comme une partie intérieure, ça c'est comme une partie extérieure, même par rapport à l'impureté du sheretz. Et comme déjà l'explique Rashi, il y a une notion qui est appelée tumat bet astarim, c'est-à-dire, nous apprenons d'un passouk de la Torah, que lorsqu'un homme, une femme, tout celui qui est en contact avec, par exemple un reptile, un sheretz, est impur. Mais c'est seulement lorsque le contact s'est fait, un contact extérieur, dire extérieur au corps de l'homme. Mais lorsque c'est un contact intérieur, l'homme n'est pas impur. Prenons un cas vraiment extrême pour pouvoir bien imaginer. Si on fait une opération, on ouvre le corps de l'homme, et lorsque le corps est bien ouvert, on
on fait toucher l'intérieur avec un tamé, une impureté de mort, ou bien même une impureté de chéretz, de reptile mort. Est-ce que cet homme est impur ou pas? Cet homme n'est pas impur, puisque ce n'est pas son corps extérieur qui a touché, mais c'est à l'intérieur. C'est Toumat Bet Astarim qui se trouve à l'intérieur, il n'y a pas de contact, il n'est pas impur. Donc là, Rabbi Yochanan vient dire, si la partie extérieure, c'est par rapport à cette petite fille, là, nous dit Rabbi Yochanan, même si un sheretz a touché cette partie-là, on ne dira pas que c'est une partie intérieure, mais c'est une partie extérieure, puisque elle est, on peut dire, souvent, chez les petites filles, découverte, donc ouverte plutôt, et donc ça fait partie comme un morceau une partie du corps qui est extérieure à l'homme. Ce n'est pas Toumat Bet Astarim. Bet Astarim, c'est lorsque c'est vraiment à l'intérieur. C'est comme si aussi, par exemple, quelqu'un va faire rentrer une Touma à l'intérieur de la gorge et va toucher profondément, faire toucher la Touma. Cet homme-là, qui a ouvert sa gorge, ne sera pas impur, puisqu'il n'a pas touché extérieurement. Donc là, Rabbi Yochanan dit, c'est sûr que ce n'est pas cela, puisque ce makom-là est considéré comme étant dévoilé, même pour le chéret, c'est-à-dire que ça ne fait pas partie des parties intérieures, des parties cachées. Et là, Rabbi Yochanan, ad ben hashinaim, que signifie la partie extérieure? C'est ben hashinaim jusqu'aux dents. De quelles dents? C'est-à-dire, explique Rashi, il y a à l'intérieur de la cavité vaginale comme des tiltou les bassars, c'est-à-dire comme des morceaux de chair qui, comme en forme de dents, et donc cet endroit-là est appelé ben hashinaim. Iba Eleu, la Gemara demande, ben hashinaim lui-même, cet endroit-là, c'est kelifnim ou kelachut? C'est comme à l'intérieur ou à l'extérieur? Tashma, la Gemara répond, Detane Rabbi Zakai, ad ben hashinaim. Ben hashinaim atzmam kelifnim. Donc Rabbi Zakai viendra dire, la partie extérieure, donc là où la femme est méa, c'est jusqu'au ben hashinaim atzmam, c'est comme l'intérieur, s'il y a du sang, la femme n'est pas encore nida. Mais matnita tana, nous avons une braïta qui dit, quel est cet endroit extérieur? C'est makom disha. Que signifie makom disha? Makom disha, Rabbi Yehuda, makom shamash dash. C'est l'endroit où le shamash, c'est un kinouille pour exprimer le éver, le membre de l'homme. Donc c'est là où le membre de l'homme pénètre au moment de la bia. Cet endroit-là est considéré comme l'endroit, la cavité extérieure. Donc lorsqu'il y a du sang à cet endroit-là, la femme est déjà nida, est déjà impure, même si le sang n'est pas encore sorti à l'extérieur de son corps. On continue avec une nouvelle braïta, Bipsara. Dans la Torah, c'est marqué, lorsque le sang a coulé Bipsara dans sa chair. Et donc de là, on apprend, Melamed Shmetama Bifnim Kebaruz, comme c'est marqué dans la Mishnah, que cette femme sera impure lorsque le sang est à l'intérieur, comme s'il était déjà sorti de son corps. Ve'eni la nida, je n'ai que le cas de nida. Quel va être le din, le cas de zava? C'est-à-dire la ziva, nous avons vu cette impureté, après les 7 jours de nida, il y a une période de 11 jours. Est-ce que la zava aussi, lorsque le sang est à l'intérieur, elle est impure? Talmud Lomar, Zova Bipsara. Pasuk 10, c'est aussi marqué dans la même paracha Zova Bipsara. C'est vrai que ce pasuk parle de la Touma de Nida, comme le relève Rashi, mais malgré tout, puisque c'est employé le terme de Ziva, on va de là apprendre que même la Ziva, c'est Bipsara lorsque le sang est encore dans sa chair. La Gemara pose une question, quel va être le din de Poletet Shechvat Zera? Nous avons vu déjà plus d'une fois que, comme c'est marqué dans la Torah, donc lorsqu'un homme a une perte du volontaire ou involontaire du liquide séminal, il est impur, il a une touma jusqu'au soir. Donc il devra aller au mikvé et ensuite il sera impur jusqu'au soir, le soir il sera pur. La Torah dit même que si un homme a des relations avec sa femme a aussi la même impureté jusqu'au soir puisqu'il y a eu un écoulement de Shechvat Zera. Donc cette femme est impure jusqu'au soir par la bia, par le rapport lui-même. Il y a un autre cas qui est la polétette, c'est-à-dire le zéra, le liquide séminal, était donc à l'intérieur. Ensuite, il va sortir de la femme. Lorsqu'il va sortir, pendant les 3 premiers jours, puisque nous avons vu que les 3 premiers jours, le zéra est considéré comme frais et donc métamé, il peut communiquer l'impureté. Lorsque cette femme va rejeter ce zéra pendant les 3 jours qui suivent, quel va être son statut? Est-elle impure comme si elle avait eu donc un écoulement de zéra? Minaim, Talmud Lomar, Yiyeh,
la Torah dit Yiyeh, c'est-à-dire, là aussi on apprend de ce même pasouk, Yeh Zova Bibsara. Donc du pasouk, nous voyons que même lorsque le zera est déjà encore dans la cavité extérieure, eh bien la femme est déjà considérée comme polétette, elle est impure. Ça c'est ce que nous dit la Braïta. Rabbi Shimon, Omer, non, Rabbi Shimon n'est pas d'accord. Puisque Rabbi Shimon dit, la femme qui est polétette, qui rejette le zera, elle ne peut pas être, ça ne peut pas être plus ramour que l'homme. À partir de quel moment l'homme est impur? Lorsque le zera sort à l'extérieur de son corps, comme c'est marqué même dans la Mishnah, et non pas lorsqu'il est encore à l'intérieur. Donc on ne peut pas dire que la femme elle-même, qui va maintenant rejeter le zera, sera impure lorsque le zera est dans la cavité extérieure, alors qu'il n'est même pas encore sorti de son corps. Rabbi Shimon Dayak qui boala, il ne peut pas, au minimum, comme le boel, comme le mari, ma boala mtamet shtetset malachut, mais que le mari, l'impureté seulement lorsque la touma est sortie à l'extérieur, la fille, elle aussi, elle ne sera impure que lorsque le zera a été rejeté à l'extérieur. La Gemara dit, mais ça voudrait dire que d'après Rabbi Shimon, donc, cette femme est impure lorsque le zera est sorti à l'extérieur de son corps. Mais ça va, Rabbi Shimon Daek Boala, va Tania, et pourtant, nous avons une braïta. C'est marqué, Vrachatsu b'mayim v'tamua d'Aerev. Donc, un homme et une femme qui ont eu des relations devront se laver dans l'eau, c'est-à-dire le mikvé, et seront impurs jusqu'au soir. Amar Rabbi Shimon vient dire, V'chima bazel lamdeno. Qu'est-ce que le pasouk vient nous apprendre? Im l'inyan noga b'shechvat zera. Si c'est pour nous dire que cette femme est impure parce qu'elle a touché, il y a eu un contact avec le liquide séminal de son mari, ça nous le savons déjà, avec Varnemar les Mata, c'est déjà marqué par ailleurs que tout celui qui touche le liquide séminal est impur. C'est marqué Oish, Sheriga, comme le rapporte Rashi, un homme qui va toucher, Shertetse, et de là on apprend de celui qui va toucher. Et la Mipne. Donc pourquoi va-t-on dire que cette femme est impure? C'est parce qu'en vérité, le contact s'est fait à l'intérieur. Et à l'intérieur, il n'y a pas d'impureté. Normalement, cette femme n'a pas touché le liquide séminal par l'extérieur de son corps, mais à l'intérieur. Et donc, elle ne devrait pas être impure. Eh bien, le pasouk vient dire, elle est impure. Gzera takatuv, c'est-à-dire, la Torah vient nous dire, c'est une gzera takatuv, que cette femme est impure. C'est une question sur Rabbi Shimon. Comment Rabbi Shimon a pu dire que cette femme n'est impure que lorsque le sang, le zéral liquide séminal, est sorti à l'extérieur comme le boel? Là, au contraire, on voit que même lorsqu'il est encore à l'intérieur, cette femme est impure. Et la Gemara va répondre, Lokashia, kan bemeshameshet, kan bepoletet. Il y a une différence. Lorsque la femme a eu des rapports avec son mari, là, elle est impure. Même lorsque le liquide séminal n'est pas sorti, mais pour les têtes, lorsqu'elle va rejeter le liquide séminal, elle ne sera impure que lorsque le liquide séminal est sorti de son corps et non pas lorsqu'il est encore à l'intérieur, même dans la cavité extérieure du vagin. La Gemara va poser la question pour les têtes, donc typotlekda shimsha. Tu as le cas, le dédieu, parce que de toute manière elle a eu des relations, elle a eu des rapports. À quoi ça sert d'être impur deux fois? De manière une seule fois au mikvé. La Gemara dit non. On va parler dans le cas de chez Tavla les Shimusha. Donc juste après le Tashmish, elle a déjà été au mikvé. Donc par rapport à cette impureté du Tashmish du rapport lui-même, elle est pure. Donc maintenant reste à définir, lorsque le Zera va sortir, elle va le rejeter, va-t-elle devenir encore une fois impure ou pas? Et là c'est là où Rabbi Shimon vient s'exprimer, vient dire, lorsqu'il sort à l'extérieur de son corps, elle est impure. Alors la Gemara dit, mais je ne comprends pas. Ça voudrait dire les mêmes rats. Ça voudrait dire, puisque tu sépares ces deux temps, puisque nous avons dit que le zéra peut mettre 3 jours avant de sortir. Il peut sortir peut-être après, mais il ne sera plus frais, il ne sera pas métamé. Donc pendant les 3 jours, il peut être tamé. Donc on va dire que le tashmish a eu lieu le premier jour, elle s'est trempée au mikvé, et le zéra est sorti que 2 jours après, et à ce moment-là, elle est encore une fois impure. Mais la Gemara demande, c'est impossible. Pourquoi? Va'amar Rava. Donc comment peux-tu dire que par le simple mikvé de la Meshameshet, par une touma jusqu'au soir, elle sera pure? Pourtant Rava a dit Meshameshet kol shosha yamim asura lechol bitrouma. Rava nous dit qu'une femme, une kohénette, une femme kohen qui peut manger de la terouma, qui a eu des relations avec son mari, ne pourra pas pendant 3 jours manger de la terouma.
Pourquoi? Puisque pendant ces 3 jours, le zéra peut sortir. Donc à chaque moment, elle peut redevenir impure. Donc tu vois que même si juste après elle a été au mikvé, on ne va pas dire qu'elle est théora, qu'elle est pure. Et la Gemara continue, Rava donne une raison, Shei efsharla chez l'otiflot, parce que c'est impossible que pendant ces 3 jours, elle ne va pas rejeter un peu de zéra. Donc on ne peut pas lui permettre de manger de la terouma pendant 3 jours. Donc si c'est ainsi, comment peux-tu diviser et dire qu'elle a été au mikvé, donc elle est pure, et ensuite il y a une question d'impureté. Elle est de toute manière pas pure juste après, puisqu'il peut y avoir une plita. Alors la Gemara répond à Chab, mais ici on parle dans un cas très particulier. Shid vilua bemita, c'est-à-dire le pasouk qui va être expliqué par Rabbi Shimon, ce que nous a dit Rabbi Shimon qu'elle est pure lorsqu'elle s'est trempée. On parle dans le cas où elle a été trempée allongée, c'est-à-dire après le tashmish, elle n'a pas bougé, donc le zéra n'a pas pu descendre, n'a pas pu sortir. Elle est restée allongée, on a pris par exemple son lit, on a été la tremper dans la mer. Donc cette femme ne s'est pas relevée, le zéra n'est pas sorti, donc par rapport à son impureté du tashmish du rapport lui-même, elle est pure. Lorsqu'ensuite elle va se relever et qu'elle va être polétée de shirfat zéra, là vient la question, est-elle impure à ce moment-là ou pas? C'est vrai que les maasé, en pratique, il n'y a pas tellement de nafkamina, mais la Gemara explique ici en théorie, qu'est-ce que vient dire Rabbi Shimon? Discuter, est-ce qu'il y a une impureté par rapport à la plita ou pas au moment où elle va rejeter. Donc la Gemara dit, voici 2 cas. On l'a trempée lorsqu'elle était allongée, et donc le zéra n'est pas sorti. Alors la Gemara continue et dit, Michla, ça voudrait dire, donc quand est-ce que Rava a dit que la Meshameshe, on lui donnera, pendant 3 jours, on interdit de manger de la terouma? Donc il s'agira du cas où elle s'est levée, puisque si elle ne s'est pas levée, le zéra ne sort pas. Donc si elle s'est levée, donc la Gemara dit, Dilma Beade des cases, la Shadita, peut-être que dès les premiers jours, la première fois, dès qu'elle s'est levée, le zéra est tombé. Et pourtant, quelle est la question? Bien sûr. Mais Rava lui-même a dit, Ifchar sur le tiflot. Pendant 3 jours, c'est impossible qu'elle ne rejette pas petit à petit. A priori, c'est pas pendant 3 jours. Ifchar. Peut-être qu'elle a tout lâché elle a tout rejeté la première seconde juste après lorsqu'elle s'est levée. Et donc, tu ne peux pas dire qu'il y a un vadaï de Touma. C'est peut-être un chash. C'est ce que la Gemara va dire. On continue même mettre encore quelques lignes. Où la Gemara dit, peut-être que tu voudrais expliquer Rava, c'est que pendant 3 jours, je ne lui permets pas de manger de la terouma, puisque peut-être il est resté un peu de zéra qui va sortir au fur et à mesure. Et à ce moment-là, c'est chayshinan chez Manishtem. Et les Rava auraient pu dire, on craint que peut-être il soit resté un peu de zéra qui va couler au fur et à mesure, qui va être rejeté au fur et à mesure. Mais Rava n'a pas dit ça. Rava a dit que Ifchar, c'est sûr, c'est-à-dire cette femme est impure. On considérera une impureté bevada et non pas de safek, pas par un simple recherche. Donc la Gemara dit, Rava ne peut pas parler non plus dans le cas où cette femme s'est levée. Et donc Rava namesh idvula bemita. On parle dans le cas où elle a été trempée, allongée. Et malgré tout, dira Rava que pendant 3 jours, le zéra peut sortir même si la femme reste allongée. Donc on revient à notre question initiale. Et la Gemara va répondre, velokashia. Kan bemitafechet, kan beshena mitafechet. Tout dépend si la femme s'est retournée ou ne s'est pas retournée. D'après la première explication de Rachid, la plus simple, c'est que lorsque elle va se retourner, donc de Rava, donc le zéra peut sortir. Et donc, pendant 3 jours, il peut sortir. C'est pour cela qu'elle ne peut pas se tremper, même le premier jour, puisque si elle se retourne, le zéra va sortir pendant 3 jours. Mais Rabbi Shimon viendrait donc faire cette différence. Une femme qui est restée allongée, et qui ne s'est pas levée, et qui ne s'est pas retournée, donc elle, si on l'a trempée juste après le tashmish, elle est pure de l'impureté du tashmish des relations elles-mêmes. Ensuite, il y a une autre impureté au moment de la plita, au moment où le zéra va sortir, et là viendra dire Rabbi Shimon qu'elle n'a une impureté que lorsqu'il va effectivement sortir de son corps. Et la Gemara termine et dit, Verava akra kae, et Rava se rapporte sur le pasuk Vachikama. Rava viendra dire lorsque la Torah a dit, donc un homme et une femme qui ont eu des rapports devront se tremper au mikvé, se laver dans de l'eau, c'est-à-dire le mikvé, et ensuite seront impurs jusqu'au soir. On parle dans le cas de Shena mitapechet, où elle ne s'est pas retournée, puisqu'elle ne s'est pas retournée, donc par une simple tvila, donc elle restera pure, puisque le zéra ne sort pas. Aval bemitapechet, mais si elle se retourne, kol shlosha yamim asura lechol bitruma. Donc pendant 3 jours, elle est
interdite de manger de la tvila. Donc comme le précise bien sûr Rashi, l'essentiel, quand est-ce qu'elle s'est retournée, c'est après la tvila. C'est-à-dire si elle s'est retournée avant la tvila, avant le mikvé, de toutes les manières, lorsqu'elle va au mikvé, c'est bon. Mais si elle ne s'est pas retournée après le mikvé, donc là je dis, elle reste pure. Mais si elle se retourne, donc pendant 3 jours, elle n'a pas le droit de manger de la terouma. Pourquoi Shif Charla Shalutiflot? Puisque c'est impossible que pendant ces 3 jours, il n'y ait pas de rejet de zéra. Et donc à ce moment-là, il va y avoir une nouvelle impureté par le zéra, comme nous l'avons vu. C'est pas seulement donc l'homme qui va avoir un écoulement de zéra qui sera impur, mais même lorsque la femme va le rejeter, elle sera aussi impure. Et là, nous avons la machloquette entre Tanakama qui dit qu'elle sera impure dès que le zéra se trouve dans la cavité extérieure, Betaritzon, alors que d'après Rabbi Shimon, c'est seulement lorsqu'elle sera sortie à l'extérieur de son corps, comme l'homme lui-même.